Explorer. En quelques mots, je vais vous redire qui nous sommes. Aujourd'hui, trois branches d'activité. La première, c'est tout ce qui concerne la pige prospectus, la pige 360. Nous existons depuis 13 ans. Sur le Data Drive, alors Data Drive, c'est le crawling de tous les prix en ligne. Nous sommes assez largement leaders et à travers l'ensemble de ces activités, nous faisons des études, dont le panneau trade, une étude qui permet d'analyser l'intégralité du plan d'action commerciale des enseignes qui sort chaque année au mois de mai. Quel est le sujet d'actualité de la rentrée? Voilà. Je pense que ça ne demande pas beaucoup d'explications. Il semblerait qu'il y ait des regroupements et on vous propose de regarder ça de manière assez pragmatique avec un angle particulièrement sur la promotion. Pourquoi ces accords? Vous savez tous, c'est peut-être pas très compliqué. Il y en a un qui s'appelle le prix, il y en a deux qui est le corollaire qui s'appelle la compétitivité. Donc vous mettez les deux ensemble et vous dites ils ont à un moment donné fait la même réflexion, plus ou moins vite pendant l'été, pour se rapprocher. Alors on va partir de la compétitivité, ça m'est assez difficile de la mesurer, je ne fais pas les comptes d'exploitation des enseignes. En ce qui concerne les prix, grâce à nos indicateurs, on peut rentrer dans le détail. Ce qu'on veut vous montrer, c'est la courbe qui arrive. Voilà. Vous connaissez cette courbe? C'est depuis le début de l'année. Indice sans Leclerc, on s'est dit que c'était pas mal de mettre l'indice sans Leclerc, c'est une bonne base de comparaison pour beaucoup d'enseignes. Et on va regarder cette courbe en 3 temps. Première étape, la voilà. Bon, ça c'est la suite de l'année 2013, mais vous en voyez une là, regardez la rouge. C'est géant. Alors on aurait pu commencer 2013, hein. C'était beaucoup plus haut, puis 2012. Et puis vous voyez que c'est bizarre, mais elle se rapproche de celle-là. Ça c'est Leclerc. Et qu'est-ce qui se passe en semaine 15? Je crois que Leclerc commence à trouver que la blague a assez duré. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils baissent leur prix de 2-3 points. Donc vous voyez que les indices, puisque les autres enseignes, vous voyez toutes les indices, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, eh bien, en une semaine, est complètement décalé par rapport à Leclerc. Deuxième étape, la manière dont chacune réagit. Qu'est-ce que je fais? Je m'aligne, je me repositionne, comment je réagis? Et là, vous voyez deux choses. Donc, vous voyez certaines enseignes, par exemple comme Cora, là, ça commence à être trop grave, donc hop, on fait un effort. Mais cet effort-là, c'est 0 de part de marché en plus. C'est juste de la perte de marge. Je vous invite à regarder la courbe de Carrefour Hyper et de Carrefour Market. On voit bien qu'il y a quand même des arbitrages qui sont faits. Et on voit ici que Carrefour décide de ne pas se laisser faire. Et donc, on voit bien cette tendance dans l'étape 2. Et puis, étape 3, c'est presque là où nous en sommes. Hein. On voit des enseignes qui, finalement, comme Inter, qui peu à peu, en fait, sont regroupées. On voit un ensemble d'enseignes qui sont un peu ici. On voit 3 enseignes qui sont ici. Si on regarde les deux premiers, Super U et Auchan, alors vous voyez 110, c'est pas tout à fait vrai. Hein. 109.3, 109.6 et 110.2, mais au global, vous voyez bien que la stratégie de ces deux enseignes est relativement proche. Alors, une fois Auchan dit qu'ils se battent sur les ON, une fois ils disent qu'ils ne se battent pas sur les ON. C'est un petit peu difficile à suivre. Super U n'a jamais dit qu'ils se battraient là-dessus, même si c'est un enjeu important pour eux aussi. Mais en tout cas, ils sont assez proches. Deuxième comparaison, c'est Intermarché et Géant. Donc là, vous voyez quand même le grand écart. Ça n'étonnera personne, mais c'est quand même un grand écart qui est important, d'autant qu'Intermarché s'est un petit peu lâché sur les derniers mois, me semble-t-il. On va se dire, c'est quoi ces deux alliances choc? La puissance d'achat qui représentait les 140 fournisseurs, on sait que c'est 9 milliards, hein, ça a été donné du côté de Intermarché et de Géant. C'est assez différent, hein, puisque d'un côté c'est un mandat de négociation qui est donné à Auchan, et de l'autre côté c'est un mandat d'une joint venture. On voit ici que c'est une négociation bipartite, on aura U et Auchan dans la même salle, alors qu'ici il y aura un seul interlocuteur pour les deux enseignes. On voit qu'on a ici une négociation qui est très claire au triple net, et les NIP sont exclus, alors qu'ici, c'est pour moi pas tout à fait clair, vous le savez peut-être. Hein. En tout cas, ils disent qu'il y a à la fois un plan d'enseigne qui viendra après, que les NIP sont quand même inclus dans la négociation. Ici, on a 140 fournisseurs, à peu près, 140, 150. Ici, on a 67 de visée. Quel impact sur la promo? On voit que la pression promo est en croissance. On voit que les UB baissent, on voit que le nombre d'opérations est à la fois en croissance 2012-2013, baisse un peu, sur les 4 enseignes qui nous intéressent. Alors, premièrement, part de marché, après part de voix, et après évolution de la pression promo. Et à chaque fois, finalement, vous aviez un signe jaune, vert, orange, rouge,
qui vous dit est-ce que c'est très éloigné ou pas éloigné, puisque ça c'est quand même un facteur qui est intéressant de se dire. Les marchés sont proches ou éloignés, on voit qu'il y a une certaine différence. Est-ce qu'en part de voie, alors vous voyez bien qu'en part de voie il y a des différences assez notables, hein. Et pourquoi? Parce qu'on sait que traditionnellement U, par exemple, en pression promo, U n'est pas une enseigne qui surinvestit en promo, ça a toujours été le cas. En revanche, chez Auchan, c'est dans ses gènes. Faire des TG, animer le commerce, a toujours été fondamentalement quelque chose d'important dans cette enseigne. Donc vous voyez qu'il y a des écarts importants entre la part de marché et la part de voix, sachant qu'Intermarché, par exemple, est très clair en disant aujourd'hui, si vous avez une part de marché, une part de voix qui est décalée, ben vous allez remettre de la promo chez moi. Donc si on continue, on voit l'évolution de la promo, on voit une baisse chez U, alors que Auchan continue à accélérer. Alors Casino, là, c'est sur l'alimentaire, hein, PGC FLS. Si on avait regardé au global Géant, la part de voix de Géant s'est écroulée en l'espace de 2 ans. Vous savez, ils sont sortis, si on prend le nom alimentaire, ils sont sortis des rayons complets, ils ont sorti des MDD, des prospectus. L'évolution du nombre d'opérations en nombre d'UB, en évolution du nombre d'UB. Vous voyez alors qu'il y a quand même des grosses différences. Écart assez naturel entre un hyper et un super, hein. Donc c'est un front renversé, mais c'est le cas dans les deux enseignes. Vous voyez l'évolution du B avec un Auchan qui est en plus un Super U, et vous voyez bien qu'Intermarché, typiquement, est à plus 7, plus 16, alors qu'un Géant est plutôt flat. Le pourcentage d'UB avec des NIP, c'est-à-dire vous prenez 100% des UB en PGC-FLS, il y en a quelle proportion qui ont une carte, une URI ou un lot virtuel? Vous voyez qu'il y a des écarts extrêmement importants. Vous avez Intermarché qui est à 50%, alors qu'en taux de discount, c'est-à-dire finalement, quelle est l'agressivité de l'enseigne, Intermarché est l'enseigne la plus agressive. Donc on lit quoi là, à travers par exemple Intermarché et Géant? C'est qu'Intermarché met moins d'UB, par exemple, très nettement moins d'UB que Géant en proportion. Par contre, quand ils en mettent, ils sont très agressifs. Donc vous voyez, alors que c'est exactement le contraire chez Géant, qui met beaucoup d'UB, avec beaucoup moins d'agressivité. Qu'un Auchan est agressif, on est loin d'Inter, mais qui est agressif, là où un Super U ne l'est pas. À vue de nez, il y a beaucoup plus de proximité dans un certain nombre de points de la politique promotionnelle entre un Super U, enfin U, pardon, et un Auchan, entre un Géant et un Intermarché. La première chose que on parle beaucoup dans la presse, hein, de nos débats, les prix, ainsi de suite, je veux dire, c'est quand même un débat d'experts. La deuxième chose, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de changements qui va arriver sur la promo, parce qu'on est au mois de novembre, que les plans d'action commerciaux des enseignes, ils sont déjà faits depuis 3 voire 6 mois, et que donc, il n'y a rien qui bougera dans le premier semestre. Rien. Par contre, la concurrence, elle sera toujours la même au point de vente. On a beau avoir des accords, hein, par zone de chalandise, ça va être la guerre. Toujours pareil. C'est un bouleversement de la pratique de la négociation. Parce que vous savez tous que la négociation des fournisseurs, c'était bon, on négocie le triple net, et puis en même temps, on négocie le plan d'affaires. Donc ok, je fais un effort là-dessus, mais donc je réaligne mes NIP, et ainsi de suite. Par exemple, chez Auchan, à partir du moment où c'est extrêmement séparé, comme vous le savez, ça va être un peu compliqué. Parce qu'une fois que vous aurez bien négocié le triple net, vous allez, vous, peut-être, fournisseurs, je dis vous, il y a aussi les enseignes, hein, peut-être les fournisseurs disant, bon, j'ai donné en triple net, je vais reprendre en NIP. L'enseigne va dire, oui, mais moi je veux animer mon magasin, hein, donc j'en veux autant, si ce n'est plus. Avec la DGCCRF va s'occuper des dossiers de regroupement, donc on verra ce que ça donnera. Une chose qui est quand même inédite, c'est le rapport de force qui change complètement par rapport à Leclerc. Peu d'impact sur le temps d'animation commerciale, parce qu'il est déjà bouclé pour le premier semestre. Et on va dire que Auchan va rester le roi de l'animation commerciale, parce que c'est dans ses gènes. Système U n'a pas la promotion au cœur, et je ne pense pas qu'ils vont se mettre tout d'un coup à faire la promotion, d'autant plus qu'ils avaient dit qu'ils baisseraient de 30% leurs UB, donc ils baissent effectivement le nombre d'UB, donc ils ne vont pas changer, donc ça fait quand même une assez grosse différence. ITM va accélérer encore sur la promo, particulièrement sur le node alimentaire, et le groupe Casino, il y a eu une baisse globale, et je ne vois pas tout d'un coup Naouri remettre de la promotion alors qu'il a baissé les prix, qu'il faut qu'il finance la baisse de prix par la baisse de ce qu'il faisait en promotion. Donc les fondamentaux sur un certain nombre de choses ne vont pas bouger. C'est l'équilibre dans la négociation qui va bouger et qui peut avoir des conséquences collatérales. Je n'imagine pas vraiment que les enseignes vous disent on va faire moins de promo. Peut-être une baisse de la promotion sur les NDD, c'est typiquement ce qu'a fait Géant. Hein. Qu'est-ce qu'on va voir sur le marché? La compétitivité, je ne suis pas sûr qu'elle s'améliore. Par contre, ce qui va se voir, c'est à partir du mois de mars, c'est sur les indices prix. Parce que finalement, toutes les enseignes disent mais non, je ne veux pas aller dans le prix, c'est pas vrai. Une des vraies raisons, c'est le réalignement sur le prix. Alors peut-être que du côté de Géant, on va remettre dans la marge,
Mais de l'autre côté, ça va être ça. Donc, la vraie visibilité qu'on aura, ça sont les indices prix. Quelques points sur les innovations de Retail Explorer pour l'année. Nous aurons le plaisir de pouvoir vous livrer toutes les références promotionnelles avec des EN, des EN et des UB sur toutes les références.